à tous et à toutes, bienvenue à cette lecture de cartes où on va aller voir, pour ceux, bien sûr, qui ont un choix à faire entre deux personnes et qui voudraient comme s'assurer, en tout cas, de faire le meilleur choix. On va aller voir par rapport à ces deux personnes, laquelle vous semblerait le mieux, parce qu'évidemment, c'est vous qui détenez le pouvoir de décision selon votre ressenti, selon ce qui vous passe, selon ce qui fait du sens pour vous. Gardez quand même en mémoire que c'est un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement. C'est un tirage à 3 choix. Encore une fois, j'ai fait ça simple. Vous choisissez entre le premier, le deuxième ou le troisième tirage. Peut-être parce que c'est votre chiffre, chanceux. C'est le chiffre qui est tout de suite venu dans votre tête quand j'ai mentionné qu'il y avait un tirage à 3 choix, dont 1, 2 et 3. Ou encore, vous y allez selon votre décan astrologique. C'est à vous de voir. Ça va être à vous aussi, avant le tirage, de déterminer qui est la personne A et qui est la personne B pour voir les caractéristiques concernant A, les caractéristiques concernant B par rapport à vous, bien évidemment. Et de là, j'espère que ce sera un bel accompagnement pour vous pour pouvoir prendre une décision plus éclairée. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous invite à faire pause parce que je vais commencer tout de suite avec le groupe du premier tirage. Eh bien, rebonjour groupe 1, bienvenue à votre lecture de cartes pour vous éclairer, vous accompagner à savoir quelle personne entre A et B, A à votre gauche et B à votre droite, semblerait la mieux, la plus juste pour vous, celle qui va vous apporter peut-être plus d'amour, mais pour moi, c'est le vrai amour, hein, le respect, le partage, et selon aussi votre propre définition de l'amour, de ce que vous avez besoin. En parlant des besoins, on va aller voir qu'est-ce que vous cherchez, c'est quoi votre désir concernant une relation amoureuse. Wow! On a ici une carte qui nous parle que vous avez envie d'être chéri, hein, d'être, oui, gâté, mais pas seulement de présent. Hein. Vous souhaitez qu'on prenne soin de vous, qu'on vous respecte, qu'il y ait de l'échange. C'est vraiment une très belle carte. Et au-delà des cadeaux, dans le fond, vous avez besoin de des petites attentions au quotidien. Quelqu'un qui est attentif, minutieux, minutieuse. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cherche la personne A. Quel est son désir à elle, à cette personne-là? Elle cherche à sculpter sa relation à son image, selon ce qu'elle désire, ce qu'elle a envie. Avec le 2 de bâton, elle avance selon ses désirs. Dans le fond, elle veut être comblée. Elle veut une relation chaleureuse, harmonieuse, où il y a du bonheur, où il y a de la joie, où il y a du respect, évidemment. Écoutez, la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous ou quelles sont ses intentions? Wow! La carte de la tempérance, magnifique. C'est quelqu'un qui cherche vraiment... une relation, oui, harmonieuse, une relation où on est capable de mettre de l'eau dans son vin, qu'on est capable d'être ouvert, d'écouter l'autre, de négocier, de faire des compromis qui sont justes autant pour l'un que pour l'autre. Il y a une attention, en tout cas, au niveau de l'écoute, au niveau du partage, de négocier, que chacun souhaite avoir ce qu'il veut en matière de relations. Ça peut peut-être même vous apporter une guérison par rapport à vos relations passées, ou en tout cas, c'est ce que cette personne désire, c'est son intention, peut-être elle-même, de se guérir de ses relations antérieures, mais également, par la même occasion, pourquoi pas vous guérir vous aussi de vos relations antérieures, des émotions peut-être négatives, de la tristesse, des regrets qui peuvent encore rester dans votre vie, de vous guérir de ça à deux, ensemble, de vous en libérer
et de ne pas être dans les illusions, mais d'être dans le concret en matière de relation. C'est sûr, la personne ici, déjà, elle a un petit peu d'inquiétude, elle a probablement peur de ne pas faire le bon choix, de se tromper. Hein? On veut tous trouver la bonne personne, la meilleure personne pour soi. On va aller voir maintenant ce que cherche B, quel est son désir, qu'est-ce qu'elle souhaite en matière de relation. Oh, wow, des cartes fortes qui sortent, c'est fou avec le monde ici. C'est quelqu'un qui cherche à être comblé, d'avoir une plénitude en amour. Hein, que les deux ensemble, vous souleviez ce beau globe terrestre et de construire peut-être toujours des nouvelles choses ensemble, qu'il n'y ait pas trop de routine, mais on est comblé vraiment à tous les niveaux, au niveau de la communication, au niveau émotionnel, au niveau physique, donc même les relations amoureuses, on veut vraiment amener quelque chose de concret ici. On a l'as de denier qui vient confirmer qu'on veut on veut construire quelque chose à deux, hein? On veut une relation vraiment sérieuse. Qu'est-ce que B ressent pour vous ou quelles sont ses intentions par rapport à vous? Un petit tirage quand même, je dois dire, relativement rapide, mais j'espère qu'il va vous permettre de faire un bon choix. Bien que les choses avancent, hein, avec la carte du chariot. Et malgré cette idée de relation, ma foi, sans tâche, presque idyllique, c'est quand même quelqu'un de très terre à terre, hein, parce que la personne souhaite avancer dans la relation, mais en prenant conscience qu'il peut avoir des difficultés, mais qu'on les résout au fur et à la mesure, on s'adapte par rapport à ce qui arrive. Donc, on veut réussir à maintenir le cap ensemble, malgré les différences, les divergences, des petits conflits. Évidemment qu'ils vont en avoir, hein? Vous allez être en désaccord parfois, même s'il y a un grand respect, même si on est comblé à tous les niveaux, mais c'est ça qui fait toute la beauté, parce qu'on est capable de communiquer. On est capable de se dire les vraies choses, mais avec respect, et qu'on peut s'épanouir dans cette relation-là, parce que c'est comme si on pouvait tout faire ensemble à deux. Et ici, le but est clair, chacun s'en va dans la même direction. C'est très fort avec le B, en tout cas jusqu'à ce moment-ci, parce que vous avez deux cartes majeures. Ici aussi, vous avez une carte majeure avec le A, là, la carte de la tempérance, qui est aussi une belle carte, parce que la personne ici, elle veut réussir à s'entendre malgré les différences, malgré des oppositions, une vision différente, et que chacun, dans le fond, possède sa personnalité et ses désirs aussi en matière, et ses besoins en matière de relation. Mais on sait s'écouter, on a vraiment une écoute active, attentive aux besoins de l'autre. On est capable de faire les bons compromis, de mettre de l'eau dans son vin quand c'est nécessaire pour maintenir l'équilibre dans la relation et entre chacune des personnalités. Pour certains, ça peut être une relation aussi à distance, mais malgré cette distance-là, on est capable de la maintenir. Qu'est-ce que la relation A pourrait donner pour vous? Quel en serait le résultat? Qu'est-ce que la relation avec la personne A vous apporte? C'est quoi le résultat probable, le plus probable? Le 3 de bâton, ben c'est vraiment de vouloir expandre la relation. On regarde un peu l'horizon pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire grandir la relation, l'amener plus loin, pas à pas, pour faire développer la relation le plus loin possible. Vraiment, on est ici, le but, c'est vraiment quand même une belle relation avec A, je vous dirais. Jusqu'à présent, avec les cartes qu'il y a ici maintenant, je comprends votre difficulté à faire un choix parce que les deux personnes doivent vous sembler, mais des plus intéressantes.
Et ici, la personne souhaite aussi une relation durable. Ici, on le voit avec la carte du monde. Ici, on le voit avec ce 3 de bâton parce qu'on veut développer, on veut découvrir à deux, que la relation prenne de plus en plus de place, qu'elle soit de plus en plus forte, qu'il y ait des liens solides, amoureux. En tout cas, on est prêt à aller loin dans cette relation-là, puis de mettre toutes les bonnes énergies, d'aller chercher toutes les possibilités, les occasions de faire grandir la relation. Mais la personne, elle a un petit peu peur de vous choisir. Elle a peur de se tromper. Qu'est-ce que la relation avec la personne B, quel pourrait en être le résultat pour vous si vous décidez de débuter une relation plus sérieuse avec wow! Le cavalier de coupe, magnifique. C'est quelqu'un qui cherche vraiment un amour avec un grand A. Il y a quand même toujours un petit danger avec le cavalier de coupe parce qu'on peut être un peu dans les illusions. Ici, dans le sens de mettre la barre très, très haute, ça peut être peut-être... je veux pas mettre trop de noirceur sur ce beau couple ici là, que vous pourriez former, mais il faut savoir que le cavalier de coupe, puisqu'il cherche l'amour avec un grand A, et il peut mettre la barre un peu haute. C'est une personne qui peut être difficile à satisfaire parce que ses exigences sont hautes. Hein? La carte du monde, quand même, c'est pas rien. C'est un amour sans tâche, oui, c'est un amour véritable, mais qui va exiger beaucoup. Parce qu'il veut, elle veut se sentir comblée, qu'il y ait une plénitude, sans entrave. Mais il sait aussi ce qui fait battre son cœur. Et il part à la conquête de cet amour, sans se poser trop de questions, parce qu'il idéalise l'amour. Il défend ses propres valeurs profondes, sans toujours réfléchir, tout en ayant une vision de ce que ça peut impliquer au-delà du présent. La problématique avec le valet de coupe, le cavalier de coupe, c'est vraiment qu'il il idéalise le grand amour. Donc, mais heureusement, hein, ici quand même, avec la carte du monde et la carte du chariot, c'est quand même quelqu'un qui veut s'adapter au fur et à la mesure, en gardant, oui, son focus, son envie, son besoin, son désir, mais en étant ouvert hein, à tous les aspects d'une relation amoureuse pour la faire grandir, pour la faire progresser. On va aller voir le conseil maintenant pour vous. Quel est le conseil du tarot en rapport avec ces deux relations? Bien, de prendre soin de vous au travers de ça. De trouver le moyen de prendre soin de vous occuper de vous, parce que vos besoins à vous sont vraiment très importants. De les combler. Parce que oui, vous êtes quand même une femme ou un homme, en tout cas, vous êtes une personne très débrouillarde, qui n'a pas vraiment besoin d'une personne dans sa vie pour faire des choses, parce que vous arrivez à tout faire. Mais puis vous êtes probablement déjà heureuse à ce moment-ci. Mais justement, puisque vous êtes bien, vous êtes confortable, ben vous ne voulez pas faire rentrer non plus n'importe qui dans votre vie. Et je vous comprends très bien. On va aller voir le message pour vous, de quoi qu'on vous parle. On vous parle de connexion. On vous dit que votre connexion est éternelle et incassable. Donc, vous devez avoir une intuition assez incroyable. Je sens que déjà, votre choix était probablement déjà fait et vous êtes venu chercher une confirmation ici pour vous assurer que vous faisiez le bon choix. Ben voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte de nouvelles pistes de réflexion pour vous permettre de choisir avec plus de confort la prochaine personne de votre cœur. Pour une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées.
En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires que je trouve des plus nourrissants de voir ce que vous avez aimé, apprécié, etc. Concernant cette vidéo, ça rend aussi, ça me démontre en fait de votre présence, de votre intérêt et de votre fidélité. Encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes qui, je l'espère, va vous permettre de faire votre choix avec plus de confiance. C'est quand même un petit tirage assez express, mais qui devrait vous réconforter. Alors, on va aller voir pour commencer, qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi votre désir? Bien, c'est bien important pour vous, la communication, qu'il y ait beaucoup de communication dans votre relation, de tous les sujets en quelque part, oui, aussi ouvert à ce que vous vivez, aux petits défis, aux petits désaccords, aux visions différentes, mais c'est très important pour vous, la communication, qu'il y ait des échanges nourrissantes sur tous les sujets. Il est important de faire votre choix à partir de la personne A, la personne B, donc de déterminer qui est A, qui est B, pour que votre choix soit le plus clair possible en lien avec chacune des personnes. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce que A recherche, quel est son désir. Ici, on a le 4 de coupe. Il y a une question d'ennui. La personne, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle est seule ou récemment, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie de sortir de son ennui, de sa solitude probablement, pour être à deux. Et elle est prête à vous accueillir en quelque part, comme si vous étiez la coupe que l'univers lui tend. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à s'ouvrir, à apprendre, à éclairer toutes les situations de la relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ouvert, oui, à la communication, autant à la communication de cœur qu'à la communication intellectuelle pour faire grandir la relation. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cette personne? Oh, avec l'as de coupe ici, ben, c'est quelqu'un qui voit comme votre relation comme une opportunité, un nouveau départ concret. Bien souvent aussi, l'as de denier nous révèle que ben, par la suite, ça dépend des énergies. Comme vous êtes deux personnes, hein, en relation, on est deux, c'est certain que ça dépend autant de l'énergie de un que de l'autre, de ce que vous allez apporter dans la relation pour la faire grandir, pour la faire évoluer concrètement. Mais il semblerait que cette personne-là, elle est prête à vous découvrir, à prendre le temps de bien vous connaître, de voir qui vous êtes réellement avec cette carte de l'ermite. Ça peut représenter aussi la carte du célibat, hein, le ou la célibataire. Peut-être ça fait un certain temps que la personne ici est célibataire, puis c'est comme ça vient confirmer qu'elle aurait pris le temps de voir ben, quel genre de relation qu'elle désire. C'est peut-être pour ça que ça fait un certain temps qu'elle est seule, parce qu'elle veut s'assurer aussi de son choix, en quelque part. Il a comme fait une recherche pour vraiment connaître ses propres désirs, ou elle ou il, bien évidemment, pour pouvoir nouer une relation équilibrée. De démontrer qu'on est capable de vivre avec soi-même. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a envie d'une relation, pas parce qu'elle n'est pas capable d'être seule, au contraire. Elle est très bien, en quelque part, dans son célibat, mais c'est une personne qui est prête à investir pour une relation. De vraiment prendre cette coupe, cette opportunité avec votre rencontre que la vie lui a envoyée. C'est quelqu'un aussi qui doit régulièrement s'introspecter. Hein? Je prends tout ça avec la carte de l'ermite ici, qui était au dos du deck. C'est quelqu'un qui s'appuie bien évidemment sur ses expériences personnelles
pour se guider, sans imposer de toute façon même ses opinions, mais peut-être d'apporter davantage ses connaissances, tout ce que cette personne-là a acquis, appris en rapport avec ses relations, mais même à propos de d'autres sujets, sans imposer, juste expliquer pour expliquer la façon que cette personne-là le voit. Et c'est une personne aussi qui va prendre le temps hein, de se remettre en question, de s'introspecter pour pouvoir bien exprimer sa propre personnalité dans la relation. C'est pas quelqu'un qui parle pour rien à travers son chapeau, au contraire. Et comme c'est quelqu'un qui naturellement s'auto-évalue, fait ses propres introspections, mais c'est sûr qu'elle va chercher à vous connaître toujours de mieux en mieux. On va aller voir qu'est-ce que B, la personne B recherche et quel est son désir. Ben, c'est quelqu'un qui est un peu méfiant, prudent, prudente, qui regarde les choses avancer, évoluer tranquillement. Ben, peut-être qu'elle a vécu des choses très difficiles. Elle veut ressentir l'appel au fond d'elle. Elle veut être certaine que c'est pas juste des papillons éphémères qu'elle a dans le ventre, mais que vraiment vous rejoignez en quelque part aussi ce dont elle a envie, ses besoins. Donc, c'est quelqu'un qui use un peu de stratégie, si je peux dire, mais vraiment d'une grande observation de qui vous êtes, peut-être la façon que vous vous déplacez, tous vos comportements, vos réactions, votre façon de parler. Tout ça, ça semble important pour cette personne-là pour pouvoir faire un choix. On va aller voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ou quelles sont ses intentions par rapport à vous. Ben, c'est quelqu'un qui veut rester dans la simplicité, qui veut s'amuser d'un rien, naturellement, au jour le jour, que même s'il y a pas beaucoup, on va dire, de moyens financiers ou que vous êtes dans une ambiance simple, ordinaire, même à la maison, au jour le jour, c'est quelqu'un qui veut du plaisir, c'est quelqu'un qui veut s'amuser, c'est quelqu'un qui veut pas nécessairement se casser la tête. C'est peut-être pour ça qu'elle vous observe. Parce qu'elle a besoin de joie, de bonheur, sans se casser la tête, avec beaucoup de spontanéité. Besoin aussi des moments de cocooning, de rapprochement, juste pour être ensemble, peut-être collés l'un sur l'autre, pour écouter de la musique, ou pour chacun livre un livre, ou pourquoi pas pour avoir des conversations. Mais ici, c'est plutôt d'être dans le silence pour savourer le moment présent en écoutant un bon film. Vous savez, quand on décide, hein, surtout que là, la période hivernale, c'est parfait pour ça, de se coller l'un sur l'autre, peut-être même avec une doudou, une couette préférée, et de faire une activité, mais vraiment relaxante. De rester dans le silence pour savourer aussi le silence. C'est à vous de voir si vous en êtes capable, parce que vous semblez avoir besoin de beaucoup communiquer. Mais ici, c'est comme si la personne, la communication passait beaucoup plus par la joie, le bonheur, puis d'être capable d'avoir du plaisir avec peu. Que ce soit, comme je vous disais, des moyens financiers ou selon la situation, mais au jour le jour, c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu d'innocence, d'un peu de spontanéité joyeuse, peut-être même de se taquiner, de s'amuser ensemble. On va aller voir qu'est-ce que la relation pourrait donner avec A, quel est le résultat le plus probable. Et déjà, la personne, elle est incertaine ici. Il y a un choix à faire de part et d'autre, parce que c'est comme si on voulait sculpter la relation à notre image. Vous, comme l'autre personne aussi, en quelque part. Donc, on est comme à l'arrêt. Peut-être que même votre relation est comme à l'arrêt. Hein? On se voit peut-être un peu moins, parce que les deux sont comme à la réflexion. On veut, oui, être généreux, généreuse, mais on veut pas se sacrifier non plus. Il y a comme un désir de s'assurer qu'on choisit la bonne personne. Mais ça va de soi, en quelque part aussi. Donc, s'il y en a que ça stagne, ben c'est possible parce que le choix n'est pas encore fait avec le 2 de bâton. Parce qu'on veut s'assurer
qu'on fait le bon choix. Vous comme la personne en face de vous d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donnerait? Oh, elles viennent de... Il y en a deux qui sont partis. Je vais aller les chercher. Ils ont sauté par terre et ils ont sauté loin. Je reviens. Oh, magnifique. Ben, c'est des belles cartes qui ont sauté, hein. Ici, on a la tour. Ça peut être presque un coup de foudre. Et on recherche l'équilibre. Ici, le résultat, c'est l'équilibre. Bon, la tour, c'est mitigé. Ça peut être par un coup de foudre, ça c'est vous qui allez être capable de le déterminer. Ça peut chambouler votre cœur, mais de belle façon, hein, de faire chambouler les émotions. Ça peut apporter des nouvelles révélations, prendre conscience de quelque chose de positif comme de négatif. C'est bête un peu la tour ici. Je peux pas vous dire assurément que ça va être le parfait amour. C'est plutôt qu'il va avoir peut-être même que l'idée, en quelque part, que vous faites de cette relation-là, de ce qu'elle pourrait être, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça vient comme ébranler un peu vos convictions ou vos suppositions par rapport à cette relation-là, parce que ici, ça nous parle quand même d'une relation équilibrée avec le 2 de denier. Puis moi, j'aime beaucoup cette carte avec ces deux jeunes enfants, le petit garçon qui embrasse la jeune fille, puis elle est pas sûre, mais c'est un peu ça, je pense que à ce moment-ci, dans le fond, que vous êtes pas sûr, ça ébranle possiblement déjà quelque chose à l'intérieur de vous. Mais oui, ça peut être un coup de foudre bouleversant, surtout dans le cas de personnes qui étaient déjà amies. Hein. Si c'était un ami, une amie, là, il y a quelque chose qui vient ébranler l'amitié, mais c'est parce qu'on a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui nous appelle. Et oui, on a peur. On a un peu peur de faire le mauvais choix. On a peur d'être dans les illusions. Mais derrière, on a aussi la carte du 8 de denier, moi, qui me parle un peu comme ici, avec la carte du 5 de denier, de vouloir s'amuser avec peu, de réaliser avec peu. C'est quelqu'un qui a envie d'être galante, de prendre soin de vous. Mais il y a une peur d'être dans les illusions. Et pourtant, on veut quand même apprendre, découvrir l'autre avec ce valet d'épée. On est curieux, on veut voir la vérité, on ne se voile pas la face, on veut s'épanouir, on est prêt aussi à vivre ses émotions. Je sais, c'est pas facile, hein? Mais c'est vraiment la tour qui vient comme chambouler tout ça. Mais on va aller voir une carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme conseil, groupe 2? De rester dans votre joie, de rester dans votre... d'être optimiste, rester joyeux, joyeuse. Le roi de bâton, c'est quand même un homme qui a du leadership, qui est charismatique. Je pense que votre naturel attire. Mais c'est un homme qui avance selon les désirs. Donc, je dirais aussi, les bâtons, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Laquelle des deux personnes vous fait vibrer le plus? Laquelle, quand vous êtes avec elle, vous vous sentez le mieux? Qu'il y a plus de... Ici, il y a peut-être un questionnement aussi à faire, une communication, une conversation avec vous-même pour peut-être mieux déterminer vos choix, puis de vous arrêter à voir qu'est-ce que vous ressentez pour l'un comme pour l'autre, véritablement, avec laquelle vous vous sentez le mieux, plus en joie, peut-être même plus naturel. Je vais vous apporter un message. Oh, on parle du mariage. Le mariage des âmes est l'union de deux adversaires divins. C'est la raison pour laquelle la personne, elle devrait, il y en a une certainement qui vous fait vibrer plus que l'autre. Et c'est peut-être celle où il y a la tour, le coup de foudre, ou en tout cas quelque chose qui vient ébranler vos convictions. Et c'est pas nécessairement négatif, hein, parce que dans le fond, ici, on vous parle d'harmonie. Ici, le choix n'est pas encore fait, malgré que la personne veut prendre la coupe
avec vous, bien évidemment, hein, vous représentez la coupe que l'univers lui tend, et d'avancer concrètement, pas à pas. Mais le choix n'est pas encore fait. C'est comme si elle voulait aussi sculpter au fur et à mesure avec vous le genre de relation que vous désirez. Tandis qu'ici, il y a un peu de peur. On avait même aussi la carte du 7 de coupe. On a peur de se tromper. On regarde, on observe, on va pas vite. On est au ralenti parce qu'on veut de la joie, du bonheur, veut pas trop de chicanes. Oui, il peut y avoir des désaccords, mais probablement d'avoir des conversations matures tout en gardant son optimisme et sa joie de vivre. Ben voilà, groupe 2, ce que j'avais pour vous. Je ne saurais que mieux vous conseiller d'aller vraiment vers la personne qui vous fait vibrer le plus, celle aussi avec laquelle vous vous sentez vraiment au naturel, que vous n'avez pas de rôle à jouer pour choisir la meilleure personne pour vous. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour chacune des actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants, qui me font sentir toute votre présence, votre fidélité et votre intérêt à la chaîne, de pouvoir constater qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans ce tirage, ou peut-être même qu'est-ce qui vous surprend le plus. J'ose espérer que ça va quand même vous permettre de faire votre choix. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, bienvenue à votre lecture de cartes pour savoir laquelle choisir entre A et B. Ça va être à vous de déterminer qui est la personne A, qui est la personne B pour pouvoir bien suivre cette lecture, ce tirage de cartes pour vous. Et on va commencer par aller voir qu'est-ce que vous recherchez en matière de relation, quel est votre désir, vos besoins. Elles viennent de... Oh, j'en ai deux. Oh, vous aimeriez peut-être vivre un coup de foudre ou quelqu'un qui fait chambouler vos sentiments. Il y a quelqu'un qui... Vous souhaitez quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de vous courtiser, qui vous observe. Je sens que vous avez besoin de vivre des émotions assez intenses avec la tour. Soit vous voulez vivre un coup de foudre, soit il y a peut-être un des deux ici, entre A et B, qui vous a fait vivre un coup de foudre, puis de là, vous vous demandez, est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est pour du long terme? Est-ce que c'est une relation qui pourrait aller vers du long terme, puis vous voulez quelqu'un qui va vous courtiser, qui va prendre soin de vous, où il va avoir de la générosité entre le donner et le recevoir, que des belles échanges de part et d'autre. On va aller voir qu'est-ce que la personne A recherche, quels sont ses désirs à cette personne-là en matière de relation. Qu'est-ce qu'elle recherche, quel est son désir par rapport à vous, bien sûr. Quelqu'un qui recherche l'harmonie. Hein, qui recherche le partage des tâches, partage de communication, que c'est le bonheur à un tel point qu'on veut même le protéger de toute entrave. On est bien, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, son désir, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est l'épanouissement, ouais, une forme de paix, de sérénité, de peut-être même se laisser inspirer, un amour quand même assez pur avec Lilith, peut-être même qui aurait envie d'officialiser, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à se marier, sait-on jamais, si c'est possible, avec le pape. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne-là, et quels sont
ses intentions envers vous? Oh, avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne mange pas ses mots quand même. C'est quelqu'un qui est assez direct, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. C'est quand même un cavalier qui veut avancer assez rapidement d'ailleurs dans la relation. C'est peut-être quelqu'un un peu d'impatient, qui est impulsif, qui est déterminé par contre avec la relation. Oui, c'est quelqu'un qui veut pas attendre, qui veut agir, qui fait probablement les premiers pas. Est-ce que vous la trouvez insistante ou insistant? C'est possible, mais c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas peur d'avancer, mais qui défend la vérité, qui est en quête de vérité. Donc, c'est quelqu'un d'honnête, de fiable aussi, et qui aime la communication, mais qui parfois, oui, peut paraître dur, peut avoir des mots un peu tranchants. C'est quelqu'un oui, qui est assez direct. Hein? Avec cette personne-là, je vous dirais qu'on a l'heure juste. Qu'est-ce que B recherche? La tranquillité, les moments peut-être de cocooning à savourer à deux. Vous savez, des moments où on est dans les bras l'un de l'autre ou collés l'un sur l'autre pour écouter un bon film, pour juste savourer le moment présent, ou peut-être chacun le nez dans un livre, ou peut-être, pourquoi pas, parce que c'est des moments de silence, de savourer le moment présent, juste en écoutant de la musique, tout simplement, mais de savourer le bonheur d'être ensemble dans le silence. C'est quelqu'un qui veut vous accueillir aussi à bras ouverts, qui est prêt à vous accueillir. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ou quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ben, pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous observe attentivement. Hein? Peut-être qu'elle est frileuse à cause de ses relations du passé. Mais oui, c'est souvent ça, de voir ben, comment vous vous comportez, comment vous communiquez, mais qui a quand même envie de prendre la coupe que l'univers lui tend. Vous êtes quand même cette coupe que l'univers lui tend. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec, bien sûr, optimisme, hein, parce que avec le 4 de coupe, ici, la personne, elle écoute son cœur, ses sentiments pour vous et ses intentions, mais pour l'instant, c'est de vous observer. Par la suite, pour créer du mouvement, pour prendre ses responsabilités, pour stabiliser la relation. Mais elle est comme en réflexion, j'ai le sentiment. Mais elle est prête à apprendre avec vous, à vous découvrir, à vous connaître, à mettre des actions déterminantes pour faire avancer la relation. Quel est le résultat que la relation A pourrait vous apporter? Le résultat le plus probable de cette relation. Wow! Le 9 de coupe, c'est comme si ça apportait ce que vous désirez, de vivre du chamboulement, des émotions, de vous sentir séduite, courtisée, séduit. Le 9 de coupe, c'est quand même un souhait réalisé où est-ce qu'on se sent bien, qu'on est fier, qu'on n'a pas de regrets, qu'il y a des beaux rapprochements sensuels. Oui, parce qu'on s'ouvre à sa sensibilité, à ce qu'on ressent, on s'ouvre à ses émotions sans se casser la tête. En suivant ben, son intuition, l'appel, ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Wow! J'ai le sentiment que maintenant, c'est à vous de choisir. Avec le 2 de bâton, quelle direction vous voulez prendre. Oui, déjà, entre A ou B, mais par rapport à cette relation-là, quelle direction vous voulez lui donner. Parce qu'ici, avec le 2 de bâton, vous pouvez sculpter la relation à votre image. Mais en tout cas, vous êtes satisfait, il y a quelque chose de comblé ici, là, avec le 9 de coupe, certainement les émotions, les sentiments. Je pense que ça vibre, c'est harmonieux, malgré que le fait que la personne, elle est des plus authentiques. Hein? C'est quelqu'un qui est dans la vérité, qui ne vous ment pas.
qui avance rapidement aussi, hein? Les choses ne s'éternisent pas. En tout cas, vous avez l'heure juste. C'est quelqu'un de vraiment honnête. Qu'est-ce que ça pourrait donner avec B, la personne B? Ben, c'est quelque chose de fertile, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter de l'abondance émotive, mais à toutes des sentiments aussi. Oui, parce qu'avec l'impératrice, on est dans la croissance, on est dans l'abondance, on est aussi dans la créativité. On dirait que c'est une relation aussi harmonieuse avec la justice. Oui, de quelqu'un, encore une fois, hein, ces deux personnes, on dirait qui sont assez fortes intellectuellement parlant. Ici, vous avez le roi d'épée, ça peut être encore quelqu'un qui mange pas ses mots à l'occasion, mais encore une fois, vous avez l'heure juste. Mais c'est quelqu'un de fort intellectuellement parlant, qui est très logique, qui avance aussi dans la vérité et dans la justice des choses. Ici, avec la justice, c'est vraiment pour beaucoup plus d'harmonie. Oui, de voir, de faire grandir la relation. Wow, vous avez le monde aussi. Magnifique. Le monde et le chariot. Beaucoup de cartes majeures ici du côté B, sans vouloir vous influencer, mais la carte du monde, c'est une relation qui est comblée. Qui est comblé à tous les niveaux, au niveau, oui, bien sûr, émotionnel, des sentiments, au niveau de la communication, au niveau de la personnalité, au niveau aussi des sentiments amoureux, des relations amoureuses. Une relation où on est capable de s'adapter au fur et à la mesure par rapport aux petits conflits, aux désaccords, aux imprévus, parce que pour moi, c'est quand même une relation avec beaucoup de maturité, hein, d'autant plus qu'on a un roi d'épée qui est juste, qui est honnête, qui est fiable aussi. Hein? Le roi d'épée, c'est un homme juste, honnête, il est en quête de vérité. Donc, pour moi, c'est un homme aussi qui est fidèle. Superbe de relation, je vais vous dire, avec la carte, avec la personne du côté B. Faut pas oublier non plus qu'avec l'impératrice, il y a tout le côté sensuel. C'est une relation, en tout cas, qui est florissante, créative. On trouve des moyens de la faire grandir, de la construire, toujours de plus en plus solide. C'est sûr, vous aviez le monde après. Et où les deux partenaires s'aident et aident l'autre même à mieux s'exprimer, à dévoiler ce qu'il a à dévoiler. On est quand même bien comblé déjà ici avec cette impératrice. Donc, le résultat possible des deux côtés est quand même intéressant, d'autant plus qu'avec la justice, ben c'est ça, c'est vraiment une relation basée sur l'honnêteté, sur la vérité. Il y a une belle transparence. Hein? On est capable de s'exprimer avec beaucoup de créativité, mais avec douceur, pour moi, avec l'impératrice. Chacun aussi prend ses responsabilités, hein? Monsieur, madame prend ses responsabilités dans la relation. On est capable de trouver des conclusions, d'agir en conséquence par rapport aux situations au fur et à la mesure. Il y a beaucoup de moralité dans la justice. On est honnête autant avec soi qu'avec l'autre. Et avec le monde, bien, comme je vous disais, c'est vraiment une relation qui vous comble, vous vous sentez plein, c'est vraiment une relation des plus satisfaisantes, c'est comme s'il n'y avait aucune entache. Et avec le chariot, ben, vous avancez dans la relation en prenant conscience, bien sûr, des difficultés, des désaccords, des imprévus, au fur et à la mesure pour les résoudre ensemble. On est capable de maintenir le cap de cette relation extraordinaire. Malgré les divergences de goût, d'opinion, de désir, parce que le but est clair pour chacun des deux. Donc, wow, quand même, peut-être pas facile à choisir. Et on va apporter une carte conseil pour vous ici en rapport avec ce tirage. Quelle est la carte conseil pour vous? De laisser vos peines, vos regrets, vos douleurs du passé derrière vous.
Oui, parce que pour partir sur un pas neuf, c'est certain qu'il faut laisser nos relations du passé derrière soi. Vous ne devez pas laisser vos relations ou la relation qui vous a le plus impacté jusqu'à présent dans votre vie faire ombrage sur les nouvelles qui arrivent pour vous. Parce que ça va toujours mettre de l'ombre et ça va être difficile de vivre soit l'une ou l'autre parce qu'il va y avoir l'ombre de quelqu'un. Donc, il y a peut-être une personne ici, peut-être une relation vraiment qui vous a impacté. C'est peut-être celle aussi qui vous a fait le plus souffrir, qui vous a apporté plus de peine. Mais là, il est temps de la laisser derrière vous, mais je pense que vous l'avez compris parce qu'on a la reine de denier derrière. Vous avez compris, là, vous avez trouvé le moyen de couper puis de laisser ça derrière vous pour pouvoir, oui, choisir un nouveau chemin, vous épanouir dans votre relation, quelle qu'elle soit, mais au grand jour, sans entache, avec bonheur. Oui, parce que vous voulez vous en aller vers la lumière. Il y a un éclairage, une conscience nouvelle qui s'est fait, une belle compréhension pour laisser le passé au passé, puis ben, amener plus d'éclairage sur la nouvelle relation, plus de joie, de bonheur, d'harmonie. C'est tellement une belle carte, de chaleur aussi, de respect. Magnifique. Vous avez tout compris ça pour faire en sorte que peu importe qui vous allez choisir, ben, votre relation risque d'être belle. C'était important de faire ce constat. Ou en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en chemin de laisser ça derrière vous. Une carte message pour vous, synchronicité. Les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Mais peut-être que dans une ou l'autre des relations, il y a peut-être plus, ou possibilité de relation, il y a peut-être plus de synchronicité. Ça vous semble peut-être plus facile, comme si le chemin s'ouvrait le plus facilement possible devant vous. Des synchronicités, des signes aussi de la vie. Hein? Les synchronicités, c'est des signes de la vie qui vous dirigent vers la meilleure relation pour vous à ce moment-ci. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, le groupe 3. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous parle, en tout cas que ça vous met un éclairage nouveau pour le choix que vous avez à faire entre votre personne A et la personne B. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires que je trouve des plus nourrissants pour moi, de voir qu'est-ce que vous avez apprécié. Est-ce que ça vous a permis, j'espère, de faire un choix éclairé? Suivez votre intuition aussi. Suivez ce qui vous fait vibrer. Ce qui vous fait vibrer, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle et votre cœur, votre intuition ne vous ment jamais. C'est votre meilleure boussole. Et pour toutes ces bonnes raisons, eh bien, je tenais à vous remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!